Je vais passer la parole à ma collègue. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter Normandie Santé, la structure peut-être que vous nous connaissez déjà et peut-être pour d'autres personnes, ça va être une découverte. Ensuite, on présentera de manière générale via trajectoire et on ira se connecter pour vous faire la démonstration. Donc effectivement, pour vous parler un petit peu plus de Normandie Santé, pour resituer qui nous sommes. Donc Normandie Santé, c'est un groupement de coopération sanitaire de droit privé avec non lucratif. Et nous sommes également un GRAD, donc un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Donc un GRAD, il y en a un par région et nous sommes le GRAD de Normandie. Normandie Santé, c'est aussi l'opérateur préférentiel de l'ARS. Donc à ce titre, nous déployons les stratégies nationales et régionales en matière d'e-santé. Aujourd'hui, Normandie Santé, ça représente plus de 400 adhérents. Nous sommes plus de 60 collaborateurs et nous avons un site sur Caen et un site sur Rouen. Concernant les services sur lesquels nous accompagnons l'ensemble des acteurs de santé, on retrouve d'abord les services institutionnels. Nous accompagnons sur l'outil Via Trajectoire, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, mais également sur d'autres outils comme le répertoire opérationnel des ressources ou encore les outils liés au Ségur, donc par exemple la messagerie sécurisée de santé ou encore le DMP. D'un autre côté, nous accompagnons également les professionnels de santé sur tout ce qui est le bouquet de services régional, donc sur la plateforme régionale Normuni. Donc là, ça va plutôt être les outils liés à la télémédecine, donc par exemple la téléconsultation, la téléexpertise ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être qu'on a déjà été amené à échanger sur d'autres sujets ensemble, mais voilà un petit peu pour l'ensemble des services concernés par Normandie Santé. Donc maintenant au sujet de Via Trajectoire, donc on va entrer dans le vif du sujet. Alors là, à l'écran, vous voyez les principales fonctionnalités de Via Trajectoire. Donc dans un premier temps, sur Via Trajectoire, vous allez retrouver un annuaire exhaustif des ESMS. Donc vous allez pouvoir retrouver tout sur Via Trajectoire, l'annuaire de tous les établissements qui sont présents sur Via Trajectoire. Via Trajectoire, ça va vous permettre d'adresser des demandes à des EHPAD où vous allez pouvoir constituer des dossiers pour les usagers et faire des demandes à plusieurs EHPAD. Pour chaque demande, pour chaque dossier, tout est tracé. Donc, on sait qui a complété le dossier. Donc, tout est sécurisé. À savoir que les dossiers Via Trajectoire se découpent en différents volets et certains volets vont être accessibles en fonction des habilitations de chacun. Donc, je pense notamment au volet médical et au volet autonomie qui vont être accessibles aux professionnels de santé et aux médecins. Donc voilà, comme ça apparaît à l'écran, vous avez accès au contenu des demandes, donc quels établissements ont été ciblés, tous les établissements ciblés et l'état d'avancement, si le dossier est en cours d'admission, si le dossier est en liste d'attente, si la personne a été admise dans tel ou tel ESMS, et une communication transparente entre les différents acteurs. Donc, toujours cette notion de sécurité, de traçabilité. On sait qui a complété le dossier. La signature numérique de la personne est engagée quand la personne complète le dossier. Alors, ici, vous voyez apparaître le cycle de vie du dossier Via Trajectoire. Donc, à savoir qu'un dossier grand âge n'a pas une durée de vie indéfinie. Donc, quand vous créez le dossier, si vous ne l'avez pas mis à jour dans les 6 mois, vous allez avoir une relance automatique. Donc, il vous faut vous connecter sur ce dossier pour le mettre à jour. Alors, parfois, il n'y a pas nécessairement besoin de faire de mise à jour, mais la relance est faite, donc il va falloir aller sur le dossier tout simplement et enregistrer de nouveau, même si vous n'avez apporté aucune modification. Donc on le verra tout à l'heure en se connectant, vous voyez que quand vous enregistrez, en fait une modification, il y a une date et la date et l'heure, je crois, de mise à jour qui apparaît. Donc là, ça permet d'avoir un dossier, qu'on sache que le dossier est à jour tout simplement. Donc si au bout de 6 mois, sans modification du dossier, si pendant 6 mois, vous n'avez pas touché au dossier, vous recevez une relance automatique. À la suite de ces 6 mois, vous avez encore 1 mois avant que le dossier soit annulé. Donc là, vous avez toujours la possibilité de le compléter, de le mettre à jour. Au bout de 7 mois, le dossier est annulé. Comme je l'ai dit, un dossier annulé, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que les demandes dans les EHPAD, si le dossier a été envoyé dans les EHPAD, ces demandes vont être annulées. Mais vous avez toujours la possibilité de vous connecter à ce dossier pour le réactiver et réenvoyer les demandes. Hop, j'ai admis les personnes qui arrivent. Au bout de 16 mois, si pendant 16 mois, vous ne vous êtes pas connecté, vous n'avez pas fait une mise à jour du dossier, le dossier est perdu définitivement. Alors nous, de notre côté, on va avoir la trace que le dossier a existé, mais on ne pourra pas le récupérer, ni vous,
ni vous ni nous ne pouvons réactiver un dossier qui a été archivé. Donc le dossier est perdu. Malheureusement, tout est à recommencer. À savoir que vous recevez les relances automatiques. Voilà, vous recevez des mails quand même pour vous avertir. Et quand vous êtes sur votre tableau de bord, les dossiers qui apparaissent en rouge sont des dossiers qui sont à mettre à jour. Donc, vous êtes quand même prévenu et vous avez quand même le temps de vous connecter à ces dossiers pour les réactualiser. Hop. Alors, je peux aussi vous parler du site Via Trajectoire en Normandie. Donc, Via Trajectoire en Normandie, ça a été un site sur lequel vous allez retrouver notamment des fiches pratiques, des guides d'utilisation pour la plateforme. Donc, ce site est en cours de mise à jour. Donc là, vous avez toujours accès, mais la nouvelle version va être disponible au courant du mois d'octobre. Mais là, actuellement, vous pouvez vous connecter, notamment pour avoir de la documentation, pour compléter les dossiers notamment. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va aller se connecter sur l'espace de formation. Donc, l'espace de formation, c'est via Trajectoire comme vous le connaissez, mais c'est juste un espace où nous, on peut se connecter pour pouvoir s'entraîner et puis vous faire aussi des démonstrations comme aujourd'hui. Alors, donc, je vais m'occuper de changer le partage d'écran. Hop. Normalement, vous voyez bien mon écran avec le site justement Via Trajectoire Formation. Ça a l'air d'être bon. Hop. Alors, pour repréciser rapidement la page d'accueil de Via Trajectoire avant de se connecter, donc effectivement, sur Via Trajectoire, on a plusieurs portes d'accès. On a notamment les portails particuliers, donc le portail personnes âgées sur lequel les usagers vont pouvoir aller créer eux-mêmes leur demande d'admission en EHPAD. On a également un portail particulier qui apparaît, donc personnes en situation de handicap, à savoir que pour l'instant, en région Normandie, ce portail n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert courant 2024, donc on communiquera largement sur ce sujet-là quand ce sera possible de s'y connecter. Simplement pour vous donner quelques infos sur ce portail, les usagers pourront y entrer pour modifier certaines informations administratives et ils pourront également envoyer d'autres demandes à d'autres ESMS pour entrer dedans grâce à leur notification. Donc, voilà. Ensuite, on a le portail médecin libéral, donc, qui permet aux médecins libéraux justement de se connecter et de compléter les dossiers. Et enfin, on a le portail professionnel en établissement, donc c'est sur celui-ci que nous allons nous connecter. Voilà, donc une fois qu'on est connecté, on arrive sur la page d'accueil de Via Trajectoire. Nous, l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'onglet Grand Âge. Donc, je vais d'abord commencer par aller dans Mes dossiers. Et là, on va retrouver le tableau de bord d'une structure test donc qu'on a créé exprès pour faire ces formations. À savoir que sur le tableau de bord, vous retrouvez l'ensemble de vos dossiers qui ont été créés et que vous suivez actuellement. Donc, comme le disait ma collègue tout à l'heure, les dossiers qui sont en rouge, c'est effectivement les dossiers qui n'ont pas eu de modification depuis longtemps. Et donc, juste en dessous, vous avez effectivement l'ensemble de vos dossiers que vous pouvez trier. Je vais commencer par créer un dossier, comme ça on va pouvoir revoir le cycle d'un dossier du début à la fin. Donc, je clique sur l'onglet Grand Âge, créer un dossier. Donc, les premières étapes, ça va être d'indiquer les informations principales de l'usager. Donc, on va créer un dossier test webinaire, la date de naissance qui est une des données obligatoires, et l'adresse actuelle est également une donnée obligatoire. Je clique sur créer le dossier. Une fois le dossier créé, on arrive sur le volet administratif. Donc, c'est effectivement le dossier sur lequel vous allez avoir, le volet sur lequel vous allez avoir la main. Donc, je vais continuer de descendre. On va avoir plusieurs données à remplir. Toutes ne sont pas obligatoires, mais effectivement, plus un dossier est complet, mieux c'est pour les établissements qui recevront ce dossier. Hop, donc je vais me concentrer pour cette présentation sur les données obligatoires, mais je descends lentement, comme ça on a le temps de repérer. Mais effectivement, on a les informations sur la situation familiale, par exemple. Hop. On peut ajouter juste ici, dans le contexte de la demande d'admission, des informations complémentaires. S'il y a des détails que vous souhaitez faire apparaître dans le dossier, que la famille souhaite faire apparaître, c'est ici que vous pouvez les renseigner pour que l'EHPAD en ait connaissance. Les coordonnées des personnes à contacter au sujet de cette demande. Donc, on nous demande si la personne concernée
contacter la personne concernée elle-même. Donc, si c'est effectivement l'usager que nous devons contacter directement, on peut ajouter un contact. Ensuite, on arrive sur les demandes avec les types de demandes à remplir. Donc là, je vais cocher hébergement permanent, par exemple. Et l'urgence immédiate. La personne concernée est-elle informée de la demande? La personne concernée est-elle consentante? Et enfin, on arrive sur l'aspect financier. Donc, dans l'aspect financier, il n'y a aucun élément qui est obligatoire à remplir. Mais encore une fois, côté EHPAD, plus les éléments financiers sont aussi renseignés, mieux c'est pour les aider à prendre les décisions, à choisir si un dossier peut être accepté ou non. Donc là, encore une fois, je remplis rapidement. Et à la fin, on a encore une fois une zone de commentaires sur laquelle vous pouvez ajouter des commentaires également supplémentaires sur le dossier. Si mon dossier est terminé, je vais pouvoir cliquer sur Valider. Mais si jamais il y a des informations que vous devez encore remplir plus tard, on peut sauvegarder et y revenir ultérieurement. Moi, je vais le valider. On va dire qu'il est terminé. Et comme on le disait tout à l'heure, donc ma collègue le disait, les volets médicaux et autonomie sont réservés aux professionnels médicaux. Donc, selon les habilitations, tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Si je clique sur le volet médical, ça m'informe bien que je n'ai pas les autorisations nécessaires pour afficher ce volet. Donc voilà, s'il y a des professionnels avec des formations paramédicales ou quoi que ce soit, le volet autonomie peut être débloqué. Mais sinon, en général, effectivement, c'est le volet administratif qui sera concerné de votre côté. On a ensuite la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc, on a l'onglet pièces jointes non médicales et juste en dessous, les pièces jointes médicales. Donc, effectivement, là, je n'ai pas des droits nécessaires pour ajouter des pièces jointes médicales, mais si jamais un professionnel a les deux possibilités, il faut être vigilant à ne pas se tromper pour qu'effectivement, les pièces médicales restent à destination des professionnels médicaux. Hop, donc là, je vais pouvoir choisir un fichier. Ça m'emmène directement sur les documents de mon ordinateur. Donc, je vais prendre un document test. Hop. Je lui donne un nom et je peux l'ajouter. La prochaine étape pour compléter mon dossier, ça va être juste sur la droite de déterminer le médecin traitant, de l'ajouter. Donc là, juste ici, médecin traitant du demandeur, je vais cliquer sur sélectionner. Et là, avec le nom, le prénom et le code postal, je vais pouvoir choisir mon médecin traitant. Donc là, je vais juste aller chercher un médecin test pour pouvoir l'ajouter. Je clique sur sélectionner et il apparaît effectivement dans mon dossier. Si jamais il y a un changement de médecin traitant, on peut tout à fait aller sélectionner un autre médecin traitant et supprimer le médecin actuel, supprimer l'accès du médecin actuel. C'est tout à fait possible. Ensuite, la prochaine étape, ça va être la recherche d'établissement. Donc, juste ici, je clique sur recherche d'établissement. Encore une fois, rechercher des établissements. Et on arrive sur la grille des critères de recherche. Donc, soit je recherche par nom si directement je veux cibler un EHPAD. Sinon, effectivement, on peut choisir par rapport à la distance. Hop. Le type d'hébergement est déjà coché puisque je l'ai sélectionné dans mon volet administratif. On peut sélectionner grâce au petit curseur le tarif. Et enfin, on a d'autres critères, type de prise en charge, soins médico-sociaux, enfin médico-techniques, pardon, et des critères de confort si besoin. Je clique sur Rechercher. Et j'ai effectivement plusieurs établissements qui vont apparaître selon mes recherches. Je vais pouvoir les sélectionner. Hop, j'en sélectionne plusieurs. Mais à savoir que si effectivement il y a un établissement que vous avez en tête, mais qui finalement n'apparaît pas lorsque vous faites la recherche, c'est que peut-être que les équipements de l'EHPAD ne correspondent pas à la situation actuelle de l'usager, soit par rapport au volet médical, soit par rapport aux critères que vous avez sélectionnés, par rapport aux tarifs par exemple, ou à différents équipements. Hop. Une fois qu'on a terminé de sélectionner l'ensemble des EHPAD souhaités, je vais cliquer sur Retour au suivi des demandes. Et juste dans Action, on va pouvoir cliquer sur Envoyer la demande si effectivement c'est confirmé, je souhaite sélectionner cet EHPAD.
on me redemande le type d'hébergement, hébergement permanent. Et si vous souhaitez mettre un commentaire, vous pouvez tout à fait ajouter un commentaire. Et je clique sur envoyer. Si je descends juste ici, on voit qu'il y a deux carrés rouges qui apparaissent, on va dire. Par exemple, pour l'EHPAD Résidence Beaulieu à Caen, je ne peux pas envoyer ma demande tant que le volet médical et que le volet autonomie n'a pas été rempli. Donc, si je clique sur Action, effectivement, je pourrais simplement le supprimer de ma sélection, mais je ne pourrais pas envoyer la demande. Donc, pour cette EHPAD-là, il faudra attendre que le médecin ait rempli la demande et que les volets médicaux et autonomie soient remplis. Hop. Donc, je peux envoyer les demandes à autant d'EHPAD que souhaité. Et voilà. Je précise qu'effectivement, une fois qu'on a sélectionné le médecin traitant, il faut bien préciser à l'usager ou la famille que l'idéal, c'est de contacter le médecin traitant et de prendre rendez-vous pour que les volets médicaux et autonomie soient remplis pendant une consultation. Donc, c'est dans l'idéal ce qu'il faut dire aux usagers pour qu'effectivement, ce soit rempli le plus vite possible et que les demandes puissent être envoyées rapidement. Je continue de descendre dans mon dossier. Donc là, on a également une zone de bloc-notes que vous pouvez remplir. Donc, à savoir que la zone de bloc-notes, elle est vraiment interne à votre structure. C'est vraiment des notes en interne. S'il y a plusieurs personnes qui suivent les dossiers, ça vous permet de noter quelques informations, si vous le souhaitez, des coups de téléphone ou quoi que ce soit. Là, par exemple, je fais un test. Hop. Ici, j'enregistre, mon bloc-notes reste comme tel. Par contre, si quelqu'un supprime ce que vous avez écrit précédemment pour ajouter une nouvelle note, ce que vous aviez écrit en premier sera supprimé. Donc, il faut bien penser à ne pas supprimer les informations qui ont été précédemment notées. Ensuite, si je continue de descendre dans Action sur le dossier, je vais avoir plusieurs possibilités. Si jamais vous avez la responsabilité du dossier, mais qu'un hôpital, par exemple, vous appelle et souhaite récupérer la responsabilité du dossier puisque l'usager est hospitalisé, vous allez devoir cliquer sur Transférer la responsabilité du dossier. Donc là, on a une page qui s'ouvre. Vous allez pouvoir choisir sanitaire. Et selon l'établissement dans lequel est l'usager, vous allez pouvoir le sélectionner. Là, par exemple, Normandie, on va dire la Manche. Je vais sélectionner l'hôpital concerné. Par exemple, l'hôpital de Coutances. Si jamais vous avez l'information que la personne est dans une unité spéciale, il ne faut pas oublier de effectivement sélectionner la bonne unité pour que le dossier arrive au bon endroit. Peu importe. Bon, j'ai choisi la mauvaise, voilà, on va dire médecine polyvalente. Et ensuite, on nous demande de remplir la situation actuelle de la personne. Hop, ou autre plutôt. Et effectivement, on peut mettre le nom du service et on précise où est-ce qu'est l'usager actuellement. Et ensuite, on clique sur Transférer. Et une fois le dossier transféré, l'information est mise en rouge juste ici, mais un dossier transféré n'est plus accessible dans votre tableau de bord. Donc, il faut vraiment être vigilant à l'envoyer au bon endroit pour être sûr que la personne qui souhaite récupérer ce dossier ait accès justement au dossier. Si c'est un usager que vous avez accompagné ou sa famille pour compléter ce dossier. Si celui-ci souhaite récupérer la responsabilité du dossier, puisqu'effectivement, il avait simplement besoin d'aide pour le compléter, mais qu'il souhaite garder la main dessus pour recevoir les réponses des EHPAD, etc., vous allez pouvoir cliquer sur Changer la situation de l'usager. Donc, cette fois, on vous demande encore une fois la situation actuelle de la personne, on va dire domicile, et c'est ici qu'il faudra être vigilant dans garder la responsabilité de ce dossier. Donc, soit vous cochez oui, soit vous cochez non, selon ce que vous demande la famille ou l'usager. Mais si je coche non, on nous demande juste en dessous, l'usager n'a pas validé son adresse mail, voulez-vous imprimer ses identifiants? Donc, je mets oui pour qu'effectivement l'usager sache comment se connecter au dossier, et ensuite je valide. Une page s'ouvre automatiquement. C'est là que on va pouvoir retrouver le numéro de dossier et le mot de passe que l'usager ou sa famille pourra utiliser pour se connecter côté usager. Hop. Et moi, lorsque je retourne dans mon tableau de bord, je vois que le dossier n'est plus dans mon tableau de bord, il est passé côté non suivi. Il est juste ici. Et à savoir que pour l'instant, il reste dans vos dossiers non suivis. Donc, vous y avez encore accès. Je peux tout à fait cliquer dessus, continuer d'avoir des actions dessus. Mais une fois que l'usager se sera connecté au dossier, il ne sera plus accessible de votre côté.
Donc, si jamais l'usager revient vers vous un peu plus tard pour vous demander de l'accompagner de nouveau sur le dossier pour le mettre à jour, par exemple, il faudra faire une autre démarche qu'on vous expliquera juste après. Hop. Les dernières possibilités qu'on peut faire dans Action sur le dossier, ça va être d'annuler le dossier si jamais c'était une erreur ou que le dossier n'a plus à exister. Donc, c'est à peu près toutes les informations dont vous allez avoir besoin sur le contenu du dossier. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici, télécharger le dossier. Donc, il se téléchargera en PDF et vous pourrez l'imprimer, par exemple, si besoin. À savoir également que si jamais vous avez annulé des demandes, mais que vous souhaitez réenvoyer une demande que vous avez annulée au même EHPAD, il faudra cocher cette petite case afficher les demandes annulées pour que celles-ci réapparaissent dans la sélection. Sinon, effectivement, vous ne la retrouverez plus dans rechercher des établissements. Donc ça, c'est une petite manipulation qui peut être utile, surtout que la fonctionnalité n'est pas très visible. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourra vous servir. Hop. Donc, je retourne au tableau de bord. Effectivement, comme je le disais au tout début, le tableau de bord, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous vos dossiers, de savoir si les volets, l'ensemble des volets sont complétés, de savoir combien d'EHPAD ont été contactés. Et pour vous donner plus d'informations également sur les petites icônes que nous voyons, la flèche rouge, la flèche qui tourne en rouge, signifie qu'effectivement une demande de mise à jour est en cours. Le symbole en noir signifie que l'INSEE a signalé que l'usager est certainement décédé. Donc, une fois qu'on clique sur le dossier, j'ai un encart qui apparaît et donc on peut confirmer que le demandeur est décédé ou simplement mettre « je ne sais pas » si effectivement vous n'avez pas l'information, mais il y a un signalement de fait. Hop. Et de toute façon, à chaque fois que vous passez votre souris sur une icône, ça vous permet aussi de savoir où en est le dossier. Par exemple, le tout premier dessin, là, je sais que l'admission a été acceptée. Ici, je sais que la demande est envoyée. À côté, ça va concerner l'urgence de la demande. Donc ici, on est pour une demande dans les 6 mois. Juste ici, c'est une demande immédiate. Donc voilà, le tableau de bord, ça vous permet vraiment d'avoir en un coup d'œil des informations sur le dossier et sur l'ensemble des dossiers que vous avez récupérés ou alors rédigés. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais repasser la parole à ma collègue pour la suite. Alors, je vais activer la souris. Moi, je vais vous montrer comment, parce que là, on a évoqué la situation où c'est vous qui avez initié le dossier. Moi, je vais vous montrer le cas où un usager vient vous voir parce qu'il a besoin de votre aide, mais que vous n'avez pas encore la responsabilité du dossier parce que lui ou sa famille a créé le dossier. Donc, vous allez dans Grand Âge et là, vous voyez en bas récupérer un dossier à la demande de l'usager. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez sur cette page-là. Donc, à savoir que si un usager vient vous voir pour que vous vous occupiez de son dossier et que vous n'avez pas la responsabilité, il vous faut à minima le numéro de dossier ainsi que le nom de naissance. Alors moi, j'ai créé au préalable un dossier dont on n'a pas la responsabilité sur ce compte-là, donc je vais essayer de le récupérer en espérant ne pas m'être trompée sur le numéro. Hop. Voilà, là j'ai renseigné le numéro de dossier ainsi que le nom de naissance. Donc il faut faire attention dans le cas d'une femme qui a été mariée, il faut vraiment que ce soit le nom de naissance et pas le nom d'épouse. Donc là, on me dit, vous n'êtes actuellement pas habilité à accéder au dossier de cette personne. On clique sur, là, vous avez les informations, donc le numéro du dossier qu'on a renseigné, l'identité de la personne, sa date de naissance, son adresse et la date de création. Donc voilà, on nous indique qu'on doit répondre à quelques questions afin de savoir si vous êtes en droit d'accéder au dossier. Démarrer. Est-ce que votre structure accompagne actuellement le demandeur dans sa démarche? Non. Hop. Oui, pardon, oui. On veut récupérer. Actuellement, on n'accompagne pas, mais là, on veut accompagner, donc on veut récupérer. Avez-vous l'accord du demandeur? Donc oui, non, le demandeur n'est pas en capacité de répondre. Donc on répond oui. Accéder au dossier. Et là, voilà, on a l'accès au bris de glace. Donc à savoir que le bris de glace n'est valable que si aucune autre structure n'est connectée sur le dossier. Si le dossier, par exemple, est sous la responsabilité d'un service dans un hôpital, on ne pourra pas se connecter. Il y a une porte d'accès, enfin, il y a la porte d'accès établissement et seulement un établissement peut être connecté sur le dossier. Vous n'allez pas pouvoir être connecté en même temps qu'une autre structure. Donc, remplir les dernières informations
pour vous attribuer le dossier. Quelle est la nature, quelle est la structure pardon, qui accompagne l'usager, établissement, voilà. Donc là, c'est mon établissement, unité 1, unité 2, peu importe. Situation actuelle de la personne, voilà. Là, il faut obligatoirement renseigner. On va dire qu'elle est au domicile. Je force l'accès au dossier. Donc là, c'est vraiment quand l'usager ou sa famille vient vous voir avec le numéro, le nom de naissance et qu'aucune autre structure n'est connectée. Et voilà, comme on l'a vu au préalable, il faut l'accord de la famille ou de l'usager pour avoir accès à ce dossier-là. Donc là, voilà, on l'a récupéré. Si on retourne sur notre tableau de bord, normalement, voilà, Madame Dessables qui apparaît juste là. On va retourner dessus. Donc là, voilà, ça fonctionne vraiment, comme je le redis, si aucune structure n'est connectée. Alors là, je n'ai pas d'autres exemples, mais il faut toujours passer par récupérer un dossier à la demande de l'usager. Là, vous renseignez toujours le numéro de dossier et le nom de naissance. Dans le cas où le dossier est déjà suivi par un établissement, vous n'allez pas pouvoir prendre la main dessus. Dans ce cas-là, alors il y a le nom de la structure qui apparaît. Il faut que vous contactiez la structure pour que la structure vous fasse le transfert. Donc, on va retourner. Alors, je ne vais pas vous remontrer ce que ma collègue l'a déjà fait, mais il faut que la structure se connecte sur son tableau de bord et transfère la responsabilité du dossier. Donc, si vous appelez la structure et que la structure ne sait pas faire, ils peuvent très bien revenir vers nous, on peut les accompagner. Voilà, on demande vers quelle la responsabilité du dossier. Alors, le domaine, on va transférer médico-social, par exemple. Toujours la région, le département, l'établissement. À savoir que si vous connaissez déjà le finesse de la structure, vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça. Vous saisissez la région et puis ensuite, vous allez pouvoir, hop, Normandie, si je ne dis pas de bêtises, établissement, voilà. Vous avez, entre parenthèses, le finesse. Vous allez pouvoir retrouver cette structure-là. Voilà, vous avez le petit message aussi qui apparaît là. Le transfert, une fois que le transfert est effectué, la personne qui a effectué le transfert, la structure qui a effectué le transfert, pardon, ne pourra plus avoir accès au dossier. Donc, si le dossier était sous la responsabilité d'un service de SSR, par exemple, ou autre, et qu'elle vous transfère la responsabilité, si la structure veut reprendre la main pour continuer la complétude, il va falloir que la structure vous refasse ce jeu de ping-pong, si je puis dire, de transfert du dossier. Uniquement si elle a besoin de remplir, de le compléter. Hop. Donc là, pour ce qui est de récupérer un dossier, c'est bon de mon côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Quand vous avez des dossiers qui doivent être mis à jour, ça apparaît, voilà. On vous demande une mise à jour. C'est tout simple, hein. Je ne sais pas si j'en ai d'autres parce que, hop, non, on va prendre cela. Donc là, c'est aussi des dossiers avec une suspicion de décès. Donc c'est vrai qu'en cliquant, on va nous demander si la personne est bien décédée ou si on sait ou si on ne sait pas. Mais dans le cas où il n'y a pas tout ça, vous allez avoir une demande quand même de mise à jour qui va apparaître. Hein, donc à rouge, vous allez devoir mettre à jour. Donc ça, je ne sais. Voilà, n'est pas décédé, en effet. Là, vous voyez bien. Bon, là, on l'a mis à jour, donc ça apparaît ici, donc c'est pas très parlant. Mais dans le cas où vous ouvrez, qu'il y a une demande de mise à jour, ça va apparaître et vous allez devoir mettre à jour. Si rien n'a changé, vous pouvez tout simplement vous connecter et vous faites sauvegarder et valider. Donc on voit bien, hop, on nous demande si on est bien certain. On voit bien normalement, voilà, que l'heure de mise à jour, la date de mise à jour a changé. Bon là, c'est pas très parlant parce qu'on venait de le mettre à jour juste avant, mais voilà, vous allez bien voir cette mise à jour d'effectuer. À savoir, voilà, il y a des relances mail pour vous demander cette mise à jour. Alors, je le répète, mais il y a toujours cette notion de si un dossier qui n'a pas été modifié dans les 6 mois, une mise à jour va devoir être faite. Alors, ce n'est pas toujours fait, mais c'est vrai qu'on demande aussi normalement la mise à jour du volet médical et autonomie. Donc, ne serait-ce que même s'il n'y a pas de changement, que le médecin puisse se connecter et faire cette même démarche de sauvegarder et de valider pour dire que les informations sont toujours d'actualité. Alors, le nom test CMS, alors si on regarde normalement, voilà, le tableau va toujours, le dossier va toujours apparaître, voilà, mais on n'aura plus les petites flèches rouges qui demandent cette mise à jour. Donc là, le dossier a bien été mis à jour. Voilà, pour ce qui est de la durée de vie du dossier, voilà, toujours cette notion de 6 mois, 7 mois, et au bout de 16 mois, pardon, sans avoir effectué aucune action, c'est fini, même si vous nous appelez malheureusement. On pourra vous dire, oui, on a la trace du dossier, mais on ne pourra pas
on ne pourra pas vous le réactiver. Bon, voilà, on a archivé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez ici une petite partie annulée. Donc là, c'est les dossiers qui sont annulés. Vous allez pouvoir retourner dessus, éventuellement réenvoyer les demandes si nécessaire. Pour ce qui est de Via Trajectoire, c'est OK. Je voulais juste vous montrer Via Trajectoire en Normandie. Hop, je l'ai évoqué tout à l'heure au début de la présentation. Donc voilà comment se présente Via Trajectoire en Normandie. Comme je vous l'ai dit, on est en train de retravailler sur le site qui va être à jour au courant du mois d'octobre. Donc là, vous pouvez cliquer sur accéder à Via Trajectoire. Donc ça vous renvoie sur Via Trajectoire comme vous connaissez avec les différentes portes d'accès. Alors je suis désolée, on n'a pas une très bonne connexion Internet aujourd'hui, c'est un peu lent. Voilà, hop. Et là, par exemple, si je vais dans Menu, Espace professionnel en établissement, grand page. Là, j'ai accès, toujours ce bouton accéder à Via Trajectoire. Documentation, voilà, je ne trouvais pas. Sur documentation, vous allez avoir accès aux fiches pratiques et au guide utilisateur aussi, ainsi que des vidéos et des informations pratiques pour vous guider et vous aider dans la complétude des dossiers. Ici, alors ça ne va pas nous concerner aujourd'hui, mais vous avez un petit encart référent. Quand vous cliquez, vous avez accès au formulaire pour inscrire un référent sur votre structure. Voilà, c'était à titre indicatif parce que ce n'est pas ce qui nous amène aujourd'hui. Voilà. De notre côté, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. Hop. Maintenant, alors je sais, hop, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, un EHPAD a refusé notre dossier. On veut refaire une demande à cet EHPAD quelques mois après. Comment peut-on relancer une demande à cet EHPAD? Ouais, alors là, effectivement, c'est lorsque vous cliquerez sur afficher les demandes annulées, c'est là que le même EHPAD réapparaîtra. Effectivement, vous pourrez le resélectionner. Et vous pourrez dans Action recliquer sur envoyer la demande. Alors, n'hésitez pas, vous avez le chat, mais vous pouvez aussi activer le... Alors, je ne sais pas si vous pouvez l'activer vous-même, mais en tout cas, levez la main pour qu'on puisse vous activer le micro et que vous puissiez parler. Non, vous pouvez, oui, le micro peut s'activer directement. Hop, alors je vois Monsieur Dayan. J'espère que je prononce bien votre nom. Hop, enfin, je sais. Je ne vous entends pas pour l'instant. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Est-ce que c'est vous qui avez la main en fait? Je dis des bêtises. Voilà, c'est bon. Ah, parfait. Non, c'est bon, vous avez bien prononcé mon nom. Parfait. Voilà, donc c'était par rapport à la partie médecin traitant. C'était pour savoir que, par exemple, si un médecin n'est pas informatisé, comment on fait? Est-ce qu'on est obligé de contacter le support ou est-ce qu'on doit renseigner un autre médecin autre que traitant? Voilà, je voulais savoir par rapport à ça. C'est le médecin traitant, quand il y a un médecin traitant, c'est lui qui doit remplir. En plus, à savoir qu'on n'a aucune force contraignante. Les médecins ne sont pas obligés de remplir via trajectoire. Donc, s'ils ne sont pas informatisés ou qu'ils refusent, malheureusement, on ne va pas. Alors, comme on l'a dit, certains EHPAD peuvent accepter le dossier s'il n'est pas, si le volet médical et autonomie, si ces deux volets ne sont pas remplis. Mais sinon, on ne pourra pas passer par via trajectoire. Après, nous, on accompagne. Si le médecin n'est pas informatisé, c'est plus compliqué, mais parfois, c'est des médecins qui peuvent être réfractaires ou alors qui ne comprennent pas bien. Donc, nous, on est là aussi côté médecins libéraux pour les accompagner, mais sans garantie de succès, malheureusement. Sinon, effectivement, une des solutions qui parfois est utilisée, c'est que malheureusement, si un usager est hospitalisé, là, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, un médecin hospitalier peut reprendre la main sur le dossier. Et dans ce cas, ça permet de mettre à jour le volet médical et autonomie pour que le dossier puisse être envoyé aux EHPAD qui demandent que les 3 volets soient bien validés pour pouvoir envoyer une demande. Donc, si un médecin hospitalier a la possibilité de le faire, c'est une des solutions possibles. Mais sinon, effectivement, le médecin traitant, celui-ci est renseigné, qu'il ne veut pas alors que c'est lui qui est désigné. Soit on imprime le dossier pour garder le volet administratif et que la version papier soit donnée à l'EHPAD,
Mais sinon, effectivement, on est un peu bloqué et c'est vrai que c'est une remarque qui revient souvent, donc on essaie d'aider au mieux les médecins traitants, mais il reste des réfractaires qu'on connaît bien de temps en temps. Ça revient souvent. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, on va dire, ou plus individuel, on est là. On a chacune, on est plusieurs animateurs territoriaux, on a chacun notre partie du territoire. Donc moi, c'est toute la partie Orne-Est. Alors j'ai peut-être déjà rencontré certains d'entre vous, et ma collègue, c'est la Manche. La partie, je sais plus, mais c'est Plutôt nord. voilà, Nord. Vous pouvez tout à fait nous contacter, soit Camille, soit moi, et nous on retransmet Oui, voilà, il y a pas. L'animateur concerné, il n'y a pas de souci. De toute façon, à l'issue de toutes ces séquences qu'on fait, il y en a 4 en tout, on vous enverra le lien de rediffusion. On garde le meilleur et on vous l'envoie. Et on vous envoie éventuellement le lien via Trajectoire en Normandie pour la documentation, donc vous aurez nos contacts. Et même s'il y a des questions qui arrivent par la suite, vous pouvez nous contacter à tout moment. Autre question dans le chat. L'inscription aux EHPAD n'est pas une obligation, car nombreux sont les établissements qui ne passent pas par le site et nous demandent de déposer directement le dossier auprès de leur secrétariat. Les contactez-vous pour les sensibiliser? Alors, effectivement, aujourd'hui, la plupart des EHPAD passent par Via Trajectoire. Je n'ai pas eu de remontée récemment d'EHPAD qui passaient pas. C'est vrai que ça reste quand même, moi de mon point de vue, ça reste à la marge les établissements qui passent encore par la version papier. Mais en tout cas, faut pas hésiter. Si vous avez des noms et que ça peut vous poser problème parfois, faut aussi nous faire la remontée. On peut prendre contact avec eux. Mais pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'on n'a pas. C'est pas de ce côté-là qu'on a des remontées. C'est plutôt en effet, comme on l'a évoqué, côté médecin traitant où ça peut poser problème. C'est vrai que tous les EHPAD ont dû être rencontrés récemment dans le cadre d'une campagne pour le répertoire opérationnel des ressources dont on a rapidement parlé tout à l'heure. Et en général, quand on parle du ROC, on parle de Via Trajectoire en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout en tête d'EHPAD qui n'utilisent pas Via Trajectoire. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous faire les remonter par mail et nous, on peut les contacter pour savoir si c'est des soucis liés aux habilitations ou des choses comme ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Après, il y a aussi des EHPAD qui utilisent les deux, mais, comme certains médecins sont un peu réticents, il y a des EHPAD qui utilisent Via Trajectoire, mais qui gardent quand même le papier pour les cas où c'est compliqué de passer par l'informatique. Est-ce que les tarifications des EHPAD sont mises à jour tous les ans dans les fiches descriptives? Alors, normalement, oui, c'est quelque chose. Alors, les tarifications sont à renseigner sur le site de la CNSA, site qui va être interfacé avec Via Trajectoire. Donc, c'est pas les EHPAD ne complètent pas directement sur Via Trajectoire, mais vont compléter sur le site de la CNSA. Donc, oui. Alors, je ne sais plus la fréquence de synchronisation entre les deux, mais à minima tous les ans. Effectivement, c'est à l'EHPAD de faire la démarche d'aller modifier. Donc, il faut qu'ils le fassent aussi de leur côté. Alors, je revois, je repose ma question pour le refus. On doit obligatoirement changer de type d'hébergement. Normalement, non. Effectivement, vous pouvez tout à fait renvoyer une demande pour le même type d'hébergement. Vous pouvez réenvoyer la demande, surtout si le dossier a changé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est tout à fait possible de renvoyer une demande plus tard. Donc, non, sans changer de type d'hébergement, ça doit être possible. Mais si jamais vous êtes bloqué pour la démarche, n'hésitez pas à, encore une fois, nous contacter par mail avec des captures d'écran peut-être. Parfois, ça nous aide à mieux comprendre le problème. Oui, bien sûr. Hop, je repartage l'écran. Donc, effectivement, sur Via Trajectoire, je retourne sur un dossier donc, au hasard. Là, actuellement, je n'ai pas de dossier avec des demandes refusées. Je ne pense pas.
En général, on fait des tests avec des demandes acceptées, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément cet exemple-là, mais c'est juste sur cette case-là, afficher les demandes annulées. Lorsque vous cliquez, il y a l'ensemble des demandes qui ont été refusées ou que vous avez annulées qui apparaissent, et dans Action, en théorie, effectivement, il y a la possibilité de réenvoyer la demande. Donc c'est pour ça, si ça ne fonctionne pas correctement, n'hésitez pas à nous envoyer des captures d'écran de ce qui s'affiche sur votre écran pour qu'on puisse comprendre ce qui peut bloquer sur ce dossier. Et n'hésitez pas à nous mettre dans le mail le numéro du dossier concerné, comme ça on voit aussi plus d'infos et on peut mieux vous renseigner. Oui, là je vois demander un autre type d'hébergement. Et on demande refusée, mais effectivement dans Action, normalement on peut renvoyer la demande. Donc à voir si sur le dossier concerné, pourquoi est-ce que ça peut bloquer. Hop. Voilà, on note le numéro Ouais, de on dossier. note le numéro de dossier, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre contact avec vous après le webinaire, comme ça on va pouvoir libérer tout le monde si jamais il n'y a pas d'autres questions. Hop. Et on va pouvoir traiter les demandes un peu plus individuelles, chacune à leur tour, on va dire. Hop. On peut mettre que accueil temporaire. Super, merci beaucoup pour l'adresse mail. Hop. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va pouvoir vous libérer. On a tenu les temps à peu près. N'hésitez pas là s'il y a une question qui vous vient, ou sinon à nous recontacter par la suite, à la suite de quand on vous enverra le lien de rediffusion ainsi que la documentation. Car on reste à votre disposition en cas de besoin. Par mail ou par téléphone, n'hésitez pas. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.